Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici mes premiers projets alternatifs que j'ai créés avec le Paper Pumpkin Lakeside Retreat. Donc, j'ai pris les modèles qu'on avait dans notre boîte. Le devant est resté identique aux instructions qu'on avait, mais je suis venue embellir l'intérieur. Donc ici, je suis venue prendre un carton pâtisserie au Pacane qui est 4 par 5 et un quart. J'ai pris le carton qui est Mystérieuse Brume qu'on avait là, pour mettre sur cette carte-ci. Je l'ai coupé 3 et 3 quarts par 5. Par la suite, vous pouvez prendre la base de carte qui est en bois. Je l'ai coupé à 1 et 3 quarts par 3 et 3 quarts. Puis, j'ai utilisé les papiers de la série Design 12 par 12 au calme sur la rive. Vous avez ici le papier effet bois, pareil comme celui qu'on avait dans notre Paper Pumpkin. Puis à l'endos, vous avez des bouées. Donc, j'en ai mis 2. J'ai également mis les découpes, la découpe, pardon, de la rame que j'ai simplement collée à la jonction là, des deux cartons. Pour l'enveloppe coordonnée, j'ai utilisé l'enveloppe qu'on avait dans notre boîte. Je suis venue remettre une des découpes avec la rame et le gilet pour faire le rappel. Le deuxième modèle, comme ça ici, donc encore une fois le devant est identique, et à l'intérieur, j'ai pris un carton qui est peint placide, c'est une des couleurs en couleur. J'ai également pris une enveloppe. Je suis venue découper l'enveloppe de chaque côté. Fait que je l'ai ouvert, puis après ça, je suis venue la couper 4 par 5 et un quart. Ici, c'est la petite découpe de bois qu'on a pour venir mettre juste ici dans le bas. Je suis venue la couper à environ 1,5 pouce. J'ai ancré tout le contour avec gris granit et son encre pour donner un peu plus de dimension. Et je suis venue prendre de la ficelle que j'ai enroulée 3 fois autour pour faire comme un genre de poteau là, sur le bord de l'eau. J'ai également pris la découpe pour faire une pancarte, un carton Mystérieuse Brume que j'ai tempé le fodder, pareil comme ce qu'on a ici, et j'ai remis le poisson. Pour l'enveloppe, c'est l'enveloppe qu'on avait dans notre boîte, et j'ai remis le restant de la bande de bois. J'ai refait les 3 tours avec la ficelle. Et ça ici vient du jeu d'étampes coordonnées. Donc, je suis venue le poinçonner dans les papiers qu'on a utilisés tout à l'heure avec les bouées. Donc, sur ce côté-là, je suis venue faire la base là, pour tenir la pancarte. Et je suis venue ancrer encore une fois tout le contour avec le gris granit. J'ai utilisé la découpe blanche qu'on avait. Avec Mystérieuse Brume, j'ai utilisé ici, je vais juste tasser ça, ce qu'on avait dans notre jeu d'étampes, la petite ligne. Je les ai faites en Mystérieuse Brume et j'ai rajouté Happy Father's Day, pareil comme le devant de notre carte. Et ça, c'était fait avec l'encre qu'on avait dans notre Paper Pumpkin, qui est peint
Placide. Donc ça, c'est la deuxième carte. Pour celle-là, donc c'est identique sur le devant. À l'intérieur, j'ai pris Mystérieuse Brume, qui est 4 et 1, 8 par 5 et 3, 8. Piscine Party, qui est 4 par 5 et 1 quart. J'ai utilisé le paysage qu'on avait carré ici pour mettre en dedans. J'ai simplement étampé en noir les oiseaux qu'on retrouve ici dans notre jeu d'étampes. Et j'ai remis ici les herbes en pain placide. Et le Wonderful, c'est encore dans nos poinçons coordonnés. Je l'ai fait en pâtisserie au Pacane. Et pour coordonner le tout, je suis venue prendre l'enveloppe qu'on avait dans la boîte. J'ai étampé plein de fois les herbes en pain placide et les oiseaux en noir. Donc, c'est les premiers projets que j'ai fait comme projet alternatif avec les cartes originales. Revenez me voir, je vais vous concocter des projets alternatifs maintenant en français. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roux, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Je vous présente un autre projet alternatif que j'ai créé avec le Paper Pumpkin du mois d'avril 2026. Donc, je suis venue faire une page de scrapbooking qui est 12 par 12. Je suis venue utiliser pour la base les papiers de la série Design 12 par 12 au calme sur la rive. Donc, c'est un papier double face qu'on retrouve. Un côté, il y a les oiseaux, puis de l'autre côté, c'était ça ici. Donc, ça, c'est vraiment la base de ma page, pardon. Par la suite, je suis venue utiliser ici le jeu d'étampes, la bande qu'on avait, et avec l'encre Mystérieuse Brume, je suis venue faire vraiment tout le contour de ma page. Donc, on vient chevaucher chaque image. Par la suite, ça, c'est une base de cartes que je suis venue utiliser. C'est quand même simple à faire. Moi, je suis venue la positionner. Puis, ce qui est important, c'est que le coin arrive avec le bord de ma page 12 par 12. Puis, en haut, il ne faut pas que qu'on aille un coin qui dépasse. Donc, le coin, il faut qu'il soit caché et le coin en bas, il faut qu'il arrive parfaitement avec notre coin. On le tourne de l'autre côté. On vient marquer avec un crayon mine. Puis après ça, on a juste à coller la partie qui touche à notre carton. On vient le coller et on vient couper l'excédent, soit avec un ciseau ou une tranche. Par la suite, ma photo, je l'ai matée sur gris granit, trait vanille et Mystérieuse Brume. Ici, les vœux, c'est avec le plioir à gaufrage hybride, histoire à consigner. Donc, je suis venue ancrer avec Mystérieuse Brume. Donc, on l'ouvre, le côté qu'on a Stampin' Up. On vient ancrer. Par la suite, on vient mettre notre découpe, qui est celle-ci. Comme ça. Donc, on vient mettre la découpe. C'est déjà ancré. On met la découpe, on met le papier, on referme et on vient découper et embosser d'un seul coup. Puis, une fois que c'est fait, ce
que j'ai fait, c'est que j'ai repris juste le poinçon et je l'ai poinçonné une deuxième fois dans Mystérieuse Brume pour avoir l'ombrage demi-mou. Je suis venue coller le trait vanille sur le Mystérieuse Brume et c'est tout surélevé là avec des Stamping Dimensional ou des bandes de mousse adhésive. Puis le carton Mystérieuse Brume, lui, est directement collé sur mon papier de base. Par la suite, j'ai utilisé les petites roches qu'on avait, là, les ornements. Je les ai collés à la base de ma photo. La bicyclette, elle est surélevée avec des Stamping Dimensional. La même chose ici, là, ça c'est surélevé, mais le Mystérieuse Brume est directement collé. Ça, c'est une étiquette. Je suis venue inscrire Garden Party avec le marqueur de Stampin' Up. Je l'ai surélevé avec des Stamping Dimensional. J'ai collé directement sur mon carton effet bois la pancarte qui est Mystérieuse Brume. J'ai également collé le carton blanc, qui est toujours une découpe qui est dans notre boîte. J'ai étampé en Mystérieuse Brume la même étampe qu'on a pris là, pour faire tout le contour. Et à main levée, je suis venue écrire l'endroit où c'était. Puis après, ici, je trouvais que c'était vraiment trop vide. Donc, je suis venue écrire sur le contour qui était là, sur la photo et c'était pour quelle occasion. Donc, c'est une façon rapide de venir faire une belle page de scrapbooking, même avec une boîte de Paper Pumpkin qui est initialement fait pour des cartes. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci. Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un projet alternatif que j'ai créé avec le Paper Pumpkin du mois d'avril 2026. Donc, j'ai pris une base de cartes blanc simple qui est 5,5 par 8,5 et je suis venue la rainer à 4 1/4. Par la suite, j'ai découpé un autre carton blanc simple qui est 4 1/8 par 5 3/8. J'ai pris ici, c'est la base de cartes qu'on a ici, que j'ai coupé 3 3/4 par 3 3/4. Par la suite, je suis venue les couper en 4 carrés et j'ai utilisé mon poinçon à coin rond pour venir faire les deux extrémités de chaque coin rond et les autres sont restés à 90 degrés. J'ai par la suite maté sur un carton Piscine Party. Ça aussi, c'est des carrés qui sont 1 et 7/8 par 1 et 7/8. Légèrement plus grand que mon image. Et j'ai fait la même chose, j'ai poinçonné les deux côtés opposés avec mon poinçon à coin rond. Je suis venue coller l'image sur chacun des morceaux Piscine Party et j'ai collé le tout sur mon papier blanc simple qui est 4 1/8 par 5 3/8. Par la suite, je suis venue utiliser le jeu d'étampes Expression Formidable qui est le 635H. J'ai étampé Gros Bisous en pâtisserie au Pacane et Câlin en Piscine Party. J'ai également pris des ornements pois miroitants. J'en ai installé 5 ici là, sur le devant. J'ai pris ceux qui étaient de couleur Piscine Party. À l'intérieur, j'ai pris un carton Piscine Party qui est 4
par 5 1/4. Je suis venue poinçonner les deux extrémités, toujours avec mon poinçon à coin rond. Ici, c'est le haut, comme ça, là, qui me restait parce que je suis venue couper pour avoir juste un carré. Donc, ce qui me reste, j'ai coupé l'extrémité. Puis par la suite, je suis venue prendre un pâtisserie au pacane de 3 et 5/8 par 2 et 1/8. Puis, j'ai fait les coins également et j'ai collé mon image. J'ai collé l'image sur mon carton Piscine Party. Fait que ça vient faire ici là, la continuité de mon image. J'ai utilisé une enveloppe blanche qu'on retrouve dans notre dans notre catalogue Paper Pumpkin. J'ai simplement ajouté le rabat d'une enveloppe que j'avais déjà coupée pour ne pas la perdre. Et puis vous allez voir, la forme n'est pas tout à fait identique. Il y a ici là, sur les côtés, puis un peu ici en bas, le blanc de l'enveloppe va paraître. Donc, je suis juste venu avec un ciseau couper les côtés blancs. Fait que là, ben, mon enveloppe est parfaitement coordonnée avec ma carte. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un autre projet alternatif que je viens de terminer avec le Paper Pumpkin Lakeside Retreat du mois d'avril 2026. J'ai pris une base de cartes gris granit qui est 4 et 1/4 par 11 et on vient la rainer à 5,5. Par la suite, j'ai utilisé la base de cartes rayée. Je l'ai coupée 4 par 5 et 1/4. J'ai utilisé les ronds qui étaient pâtisserie au pacane. Je l'ai tourné de l'autre côté pour avoir le côté blanc. Puis, je suis venue faire un cercle. Ça, c'est l'image qu'on a là, pour faire la carte ici au centre. Je suis venue faire un cercle avec, comme ça ici, là, mes poinçons collection cercle, le numéro A18. J'ai utilisé le 4e en partant du festonné. Et je suis venue coller directement sur le cercle qui était perforé, blanc. Par la suite, j'ai utilisé ici dans mon jeu d'étampe qui venait dans notre ensemble, les oiseaux que j'ai étampés en mystérieuse brume à gauche dans le ciel. J'ai également utilisé dans les découpes la bande en bois. J'ai collé directement la bande en bois là, sur mon cercle ici. Puis par la suite, une fois que c'était fait, j'ai pu coller pour que ça arrive vraiment là, proche du bord de mon papier rayé. Et le cercle également là, est collé directement sur ce papier rayé. La bicyclette, c'est la découpe qu'on avait là, dans notre boîte. Le devant de la bicyclette est surélevé avec des Stampin' Dimensional, tandis que le dos de la bicyclette, le derrière, est collé directement sur mon cercle. J'ai également ajouté les petits ornements, là, les petites roches qu'on avait dans notre ensemble. Pour les petites fleurs, je les ai pris dans notre kit de poinçons Wonderful Scene. C'est les poinçons coordonnés qu'on a. On a ici là, les fleurs, ça vient en paquet de 3, ils sont tous attachés ensemble. Pour être sûr d'avoir le même blanc que le blanc de la bicyclette et de mon papier, je suis venue utiliser les retailles qu'on avait dans nos découpes. Je suis venue perforer les fleurs plusieurs fois et des fois ça arrivait là, que j'avais des fleurs partielles. On peut venir les mettre là, qui dépassent ici
de notre papier. Puis ceux qui avaient de la coloration, je les ai simplement éliminés. J'ai essayé de garder vraiment ceux qui étaient complètement blanches. Donc, je suis venue en mettre plusieurs. Et si vous avez des fois à les couper, il faut faire quelques traits de ciseaux pour être sûr de ne pas laisser de pointe sur les pétales de fleurs. Puis moi, j'ai décidé de venir compléter le centre de chacune des fleurs avec des joyaux In Color 2021-2023. J'ai pris les jaunes, j'en ai pris des petits et des gros pour les grosses fleurs. Puis j'ai mis une fleur aussi dans le panier du vélo, comme si les fleurs partaient là, du panier puis s'envolaient. Donc ça, c'est pour le devant. À l'intérieur, j'ai utilisé un carton Mystérieuse Brume qui est 4 par 5 et 1/4. Béguin bleu qui est 3 et 3/4 par 5. Ça ici, c'est mon restant sur ma page de scrapbooking. J'avais comme un triangle qui me restait. Je suis venue l'apposer. C'était d'une des bases de cartes. Et j'ai refait encore les petites fleurs. Mais cette fois-ci, mes petits joyaux sont trop épais pour l'intérieur. Donc, j'ai utilisé les essentiels effets lac métallisé or. Vous pourriez également utiliser ça pour le devant de votre carte si vous le désirez. Il faut laisser le temps aux essentiels effets lac métallisé de sécher avant de venir le coller le tout là, dans l'intérieur de notre base de cartes. Pour une enveloppe coordonnée, j'ai utilisé l'enveloppe qu'on avait dans notre boîte, le restant d'un des triangles comme que j'ai fait ici là, à l'intérieur et encore une fois quelques fleurs supplémentaires avec les essentiels effets lac métallisé or. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un projet alternatif que je viens de créer avec le Paper Pumpkin du mois d'avril 2026. J'ai débuté par une base de cartes peint Placide qui est en couleur 2026 à 2028. C'est 5,5 par 8,5 et je viens l'aréner à 4 et 1/4. Par la suite, vous allez venir prendre un carton blanc simple 4 par 5 et 1/4. Puis, je suis venue prendre des retailles que j'avais, soit la bande verte, des retailles de la base de cartes. Ça ici, le bleu, c'était pour venir mettre juste ici. J'ai fait des bandes d'environ 3 pouces, 3 pouces et demi de long. Puis, je suis venue les coller sur le côté droit de mon carton blanc en les laissant dépasser. Une fois que tout était collé, j'ai tourné à l'envers et la partie qui dépasse, je suis venue mettre des bandes adhésives en mousse sur toute l'autre section pour que tout se tienne. Une fois que mes bandes étaient tous en place, je suis venue avec le ciseau coupé très près de mon carton blanc simple, puis je me suis retrouvée avec l'autre section qui tenait ensemble dû aux bandes adhésives en mousse. J'ai retiré les papiers protecteurs et je suis venue simplement les coller sur l'autre côté de mon carton blanc simple et sur ce côté-là, ils sont surélevés avec les bandes adhésives en mousse. Pour la pancarte, c'est fait avec les poinçons coordonnés. Je l'ai poinçonné 2 fois en pâtisserie au pacane. Donc, une fois complet, puis une autre fois, c'était juste pour avoir un autre bout de poteau parce que ça n'arrivait pas assez haut sinon. J'ai également ici collé un carton blanc qui est 1 et 3/4.
un petit peu moins que 1 et 3/4 par 1 et 3/4. Et je suis venue coller mon vœu. Le vœu vient du jeu d'étampes Saison colorée, qui est le R313. J'ai étampé mon vœu en mystérieuse brume. Puis, je suis venue coller derrière ma petite pancarte. J'ai également utilisé de la ficelle mystérieuse brume, ou qui ressemble beaucoup, là, juste ici en faisant une boucle pour effacer, dans le fond, ou camoufler le fait que j'ai mis un autre carton pour allonger mon poteau. Avec Saison colorée, on avait également les superpositions de saison, toujours le R313. Il y avait à l'intérieur une chaise Adirondack que j'ai fait en pâtisserie au Pacam et en pain placide. Les deux, je les ai collés en les chevauchant juste un petit peu. Et j'ai collé directement sur ma base de carte à droite. Pour la pancarte ici, j'ai collé tout le côté gauche avec de la colle double face et le côté droit a été surélevé avec des bandes adhésives en mousse, puisque mes bandes ici colorées étaient déjà surélevées. À l'intérieur, j'ai gardé ça très simple. Je suis venue prendre un carton blanc simple qui est 4 par 5 et un quart. Il me restait des bandes de carton que je suis venue coller. Par la suite, avec Saison colorée, j'ai étampé une branche en pâtisserie au Pacam et mes fleurs qui sont ici en piscine party. Pour une enveloppe coordonnée, j'ai utilisé l'enveloppe qu'on avait dans notre Paper Pumpkin. J'ai remis 3 fois les branches en pâtisserie au Pacam et le feuillage toujours en piscine party. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up! Un autre projet alternatif que je viens de compléter avec le Paper Pumpkin Lakeside Retreat. Donc, c'est cette carte ici, très simple, qui est 4 et un quart par 11 et on vient la rainer à 5,5. Par la suite, je prends la base de carte qui est rayée, puis je la coupe 4 par 5 et un quart. J'ai coupé avec un autre morceau de cette base de carte-là, un carré avec forme à coude qui est le A4. J'ai pris le plus grand carré ici et je l'ai perforé dans le carton rayé, mais un autre, là, pas celui-là, malgré qu'on aurait pu le faire dans celui-là, vu qu'après on va venir mater en blanc simple un quart de plus que notre carton. Ce carré-là a été surélevé avec des bandes adhésives en mousse et collé sur mon carton rayé qui est sur ma base de carte. Puis quand je viens le coller, j'essaie d'arriver pour que les traits, les lignes arrivent avec ma base de carte pour pas que le bleu foncé soit entre. Je voulais vraiment que ça fasse des belles lignes. Pour le Bonne Fête, c'est dans les poinçons des mots et des vœux qui est le 638H. Ce qui est le plus gras a été fait en blanc simple et ce qui est fin a été fait en mystérieuse brume. Moi, ce qui est fin, j'avais mis une feuille adhésive derrière pour après pouvoir venir le coller plus facilement sans avoir de débordement. Dans ce jeu-là, vous avez également des petits et des gros feuillages. Moi, je suis venue prendre les petits feuillages 7 fois sur le devant et en pain placide que je suis venue coller directement sur le carré. Le Bonne Fête, lui, a été surélevé. Donc, on soulève notre carré blanc simple et on soulève
notre vœu 2 fois. Le vœu, c'est avec des Stampin' Dimensionals que je les ai surélevés. À l'intérieur, un carton blanc simple 4 par 5 et un quart. Ici, c'est 1,5 par 4 que j'ai repris là, la bande, le même carton qu'on avait ici. Puis, le vœu a été pris dans des mots et des vœux, qui est le jeu coordonné à nos poinçons, qui est 638H, a été étampé. Là, je me suis trompée. J'ai pris Secret marin, mais je voulais prendre Mystérieuse brume. Mais le mal était fait. C'était déjà étampé. Et je suis venue remettre un feuillage qu'on retrouve ici dans mes poinçons. L'enveloppe, j'ai décidé d'aller avec une enveloppe blanche qu'on retrouve dans le gros catalogue de Stampin' Up. J'ai remis une bande que j'avais dans mes restants et 5 petits feuillages pour faire le rappel. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici une autre carte alternative que je viens de créer avec le Paper Pumpkin Lakeside Retreat. Donc, j'ai pris une base de cartes qui était blanc simple, qui est 4 et un quart par 11, et on va venir la rainer à 5,5. Par la suite, j'ai ouvert une enveloppe coupée sur chaque côté, puis le devant de l'enveloppe, je suis venue couper 4 et 1/8 par 5 et 3/8. C'est ce qui fait mon fond. J'ai également utilisé du carton blanc simple et mes poinçons bordure incontournable, qui est le A38. Je suis venue faire des nuages, 2 étages de nuages. La première étage a été collée directement sur mon fond qui est bleu et la deuxième a été collée avec des bandes adhésives en mousse pour qu'il soit surélevé. Le plus haut des nuages est à presque 3 pouces pour celui du fond et pour le devant, il est presque à 2 pouces. Puis il s'en va là, un peu en descendant. Par la suite, pour le Félicitations, c'est dans Vœux ensoleillés, qui est le A14. Je suis venue le poinçonner encore une fois dans le rabat d'une enveloppe et je suis venue le coller avec une feuille adhésive derrière, dans le fond, mon papier. J'ai également utilisé Petit Rêveur pour mon petit lion. Je l'ai tampé dans un carton blanc simple avec mon memento noir. Par la suite, je suis venue le découper avec les poinçons Petit Rêveur, toujours le A415. Et une fois que c'était fait, moi, je voulais vraiment garder ça très ton sur ton. Donc, la seule chose que je suis venue ajouter, c'est du Week of Stella sur l'étoile, le tour de sa fourrure, son ventre et sa queue. C'est juste ça qui brille. Je ne sais pas si on le voit là, avec la vidéo, mais sinon, je n'ai pas ajouté de coloration. J'ai vraiment juste mis du Week of Stella. Le lion est surélevé, excepté la patte et la queue ici, qui est collée directement sur le nuage. Le reste est surélevé, puisque les nuages étaient surélevés ici. Ici, au fond, je suis venue prendre les étoiles qu'on avait. Je suis venue passer dans la machine à découpe. Fait comme ça, après, on peut venir coller le tout sur notre base de cartes. J'ai également découpé 2 nuages qu'on retrouve ici. Celui qui a été coupé à droite, je suis venue le coller ici à gauche. Puis, c'est ça, une fois que c'est tout découpé avec les poinçons, les nuages
en haut plus les nuages en bas. On colle tout dessus, puis après, on vient coller le tout sur notre devant de carte. À l'intérieur, cette fois-ci, il me restait une bande d'enveloppe. Fait que je suis venue mettre une bande, je pense que c'était à peu près 2 pouces, ouais, 2 pouces, 2 pouces et demi. Je suis venue la couper à 5 et un quart et je l'ai collée dans mon devant. Je suis venue par la suite avec un carton blanc simple qui est 3,5 environ, le nuage le plus haut. Puis j'ai collé le tout, m'assurant qu'il y ait encore tout le contour identique. Puis le Félicitations pour Poupon est toujours dans Petit Rêveur. Pour une enveloppe coordonnée, j'aurais pu aller avec l'enveloppe qu'on avait, sauf que vu qu'on avait découpé les étoiles, j'avais plein de petites étoiles. Donc, je suis venue coller les petites étoiles sur le rabat de mon enveloppe blanche qui est dans le gros catalogue de Stampin' Up. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roux, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un projet alternatif que j'ai complété avec le Paper Pumpkin du mois d'avril 2026. Je suis venue prendre une base de cartes qui est sous l'écume, qui est 5,5 par 8,5 et on vient la rainer à 4 et un quart. Par la suite, j'ai utilisé un carton peint placide qui est 3 et 7/8 par 5 et 1/8 qui est ici au fond. J'ai également utilisé un carton gris granit qui est 3 et 3/4 par 5. Puis, il est caché là en dessous. Puis ici, pour faire les planches de bois, c'est le carton de notre base de cartes. Vous allez venir faire des lanières de 3/4 de pouce par 5. Moi, j'en ai fait 5. Donc, 3/4 de pouce et 5 de haut. Une fois que c'est fait, avec vos ciseaux, vous allez venir faire des mini courbes dedans, des petits crochets également, comme si le bois a été usé. Une fois que ça va être fait sur les 5 morceaux, vous allez venir avec une éponge que vous mettez là, sur le bout de votre doigt. On encre avec gris granit et on va venir faire le contour de chaque planche de bois. C'est ça qui va venir faire beaucoup de dimensions là, à notre carte. Une fois que c'est fait, vous allez venir coller chacune des planches de bois sur votre carton gris granit. Ça va être la base dans le fond. Puis, qu'est-ce qu'on voit passer au travers? Ça va être gris granit. Où est-ce qu'on a fait là, les petits trous. Une fois que tout est collé dessus, je suis venue avec le jeu d'étampes qu'on avait dans notre Paper Pumpkin. J'ai pris les genres de graminées que j'ai tampé en pain placide 4 fois à des hauteurs différentes. Une fois que c'était fait, je trouvais ça bizarre que tout était vert. Donc, je suis venue avec mon crayon pâtisserie au Pacane, qui est le Stampin' Right. Je suis venue avec la partie fine. Puis, j'ai simplement passé par-dessus chaque... je ne sais pas si on appelle ça des cotons, là. Mais vraiment pour venir enlever la couleur verte. Fait que vous venez faire juste des traits là dessus. Vous n'êtes pas obligé d'aller rester au centre. Puis la couleur, elle va vraiment aller sur les côtés. Comme ça ici. Fait que c'est super simple. Une fois que c'était fait, je suis venue avec une des étiquettes qu'on avait dans notre ensemble pour faire cette carte-là. J'ai pris le mot joyeux dans des mots et des vœux, qui est le 638H. Je l'ai étampé
en gris granit. Le refaire, je crois que j'irai avec pain placide. Ça serait mieux. Je trouve que le gris granit est un peu pâle. Puis, je suis venue surélever cette étiquette-là avec des Stamping Dimensional pour venir la coller. Pour anniversaire, c'est dans le jeu de poinçons coordonnés des mots et des vœux, toujours le 638H. Le fond est en gris granit et ce qui est fin a été fait en pain placide. Et le tout a été surélevé encore une fois avec des Stamping Dimensional. Les petits papillons, c'est les ornements qu'on a ici. C'est papillons In Color 2026-2028. Donc, je suis venue mettre 2 gros, 1 petit pour venir mettre un peu de brillance au devant de ma carte. J'ai également complété avec mon Stamping Right avec des petits points comme des petits clous pour tenir mes planches de bois. À l'intérieur, j'ai repris un carton peint placide qui est 4 et 1 8. Attendez, non. Qui est 3 et 7 8 par 5 et 1 8. Et gris granit qui est 3 et 3 quarts par 5. Je suis venue rétamper en pain placide encore les graminées 3 fois. Mon vœu qui est dans des mots et des vœux ici en pain placide. Moi j'avais d'autres, excusez-moi. J'ai coupé d'autres planches de bois que je suis venue couper à environ un demi-pouce. Je suis venue les travailler pareil comme sur le devant. Ancrer aussi tous les côtés. Je suis venue les coller sur le gris granit. Puis je suis venue ajouter des petits points avec pâtisserie ou pacane pour les petits clous. Je trouvais que ça faisait un beau rappel du devant. J'ai également utilisé ici les formes laquées cailloux. Dans le fond, nous, on avait la couleur comme ça qui ressemble à pâtisserie au pacane dans notre ensemble Paper Pumpkin, mais on avait, il y a plusieurs années, qui ressemblait à du gris granit. Donc, je suis venue en mettre 3 ici à l'intérieur. Ils sont assez plats, donc ça passe très bien. Pour une enveloppe coordonnée, j'ai pris une enveloppe blanche et je suis venue ajouter 3 planches de bois, toujours 3 quarts de pouce par 1 et 3 quarts à peu près. Puis ils ont été travaillés, ancrés, collés et j'ai mis ici les petits points pour les petits clous. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roux, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Je vous présente un autre projet alternatif que j'ai créé avec le Paper Pumpkin Lakeside Retreat. Donc, j'ai commencé avec une base de cartes blanc simple. Elle mesure 5,5 par 8,5 et on va venir la rainer à 4 et 1 quart. Par la suite, j'avais 2 restants de cette base de cartes là, du devant avec le quai. J'avais une section qui était la section à gauche et une section à droite avec le canot. Donc, je les ai pris pour faire mon devant. Et le centre, c'est la bande mystérieuse brume qu'on vient coller ici là, sur le devant. Cette base, je suis venue la passer dans le plioir, tout un tourbillon. Donc, ça me fait des belles vagues. Par la suite, j'ai collé
mon carton bleu sur ma base de cartes, centré. Par la suite, je suis venue mettre mes deux restants de devant de carte ici avec le canot et les herbes. Puis pour compléter, je suis venue utiliser des vieilles découpes papillons décoratifs en papier. Donc on avait plein de feuilles de papillons. Donc je suis venue en coller 4 sur le devant, directement collés. Si vous avez de la difficulté à venir coller des éléments qui sont un peu plus fins, vous pouvez toujours utiliser là, le tapis de silicone. Vous venez mettre un peu de colle tombeau, puis on vient utiliser comme ça une éponge. Moi, j'ai mis une petite pince. On vient prendre de la colle, puis après ça, on vient la taper derrière. Donc, on n'a pas beaucoup de colle sur notre éponge. Ça ne déborde pas, puis ça vient coller parfaitement nos découpes qui sont plus détaillées. Par la suite, je suis venue utiliser de la ficelle verte que j'avais. J'ai mis 2 glue dots, puis je suis venue faire des zigzags avec ma ficelle. J'ai également utilisé une découpe qu'on avait dans notre boîte Paper Pumpkin, celle qui est verte. J'ai estampé mon vœu en pâtisserie au Pacane. Le vœu vient du jeu Ode au printemps. Le numéro, c'est 639H. Donc, je suis venue l'étamper sur mon étiquette. Par la suite, l'étiquette, je suis venue la surélever avec des Stamping Dimensional, les petites mousses. Et j'ai complété ici avec les petites formes de cailloux qu'on avait dans notre boîte Paper Pumpkin. À l'intérieur, j'ai pris une base de cartes Mystérieuse Brume qui est 4 par 5 et un quart. Sous l'écume qui est 3 et 7, 8 par 5 et un 8. Puis une bande qui était le dos de cette carte-ci, si je ne me trompe pas. Celle-là est 1 pouce et demi par 5 et un quart. J'ai également installé un autre papillon. Ça pourrait être n'importe quel, dépendamment de la place que vous avez besoin là, pour y inscrire votre vœu. Vous pouvez aller avec un plus petit ou un plus grand. Pour une enveloppe coordonnée, j'aimais beaucoup l'enveloppe qu'il y avait dans notre boîte Paper Pumpkin et je suis venue coller un autre papillon sur le rabat pour faire le rappel. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roux, démonstratrice indépendante de Stampin' Up! Voici un autre projet alternatif que je viens de compléter avec le Paper Pumpkin du mois d'avril 2026. Je suis venue créer une page de scrapbooking. J'ai commencé avec un carton 8,5 par 11. Puis, il est piscine party. Par la suite, j'avais une photo, mais si vous voulez le prendre 2, 3 photos, il n'y aurait pas de souci. Donc, je suis venue prendre une de mes photos. Elle est 3 par 4. Puis, mes images sont également 3 par 4. Cette image-ci, c'est celle qu'on avait dans notre Paper Pumpkin pour venir faire la carte qui est ici. Ces deux-là viennent du lot de papier de la série Design au calme sur la rive. On avait des découpes déjà là, en carré, en rectangle, de plein de grandeurs différentes. Je suis venue l'utiliser. Pour celle qui est en haut, on avait également une découpe dans notre boîte qui était ronde, qui fait la mimique de celle qui est carrée dans nos papiers ici. Donc, on va pouvoir à la fin venir y déposer le cercle par-dessus en superposition. Pour débuter, ce que j'ai fait, c'est que je suis venue les installer temporairement au centre de mon carton.
Puis par la suite, pour m'aider à faire une vague, je suis venue prendre un gros cercle, ça pourrait être n'importe quoi. Puis je suis venue installer mon cercle et avec un crayon mine, je suis venue faire un demi-cercle ici. Puis par la suite, je l'ai déplacé ici dans le haut et j'ai fait un demi-cercle dans le haut. Ça l'a laissé une trace au crayon mine sur mes cartons et mon carton de base. Fait que par la suite, j'ai été capable de déchirer mes cartons 3 par 4 pour y laisser passer le vœu que j'allais étamper par la suite. Donc, je viens tout déchirer tranquillement, je le replace, je m'assure que ça suit le cercle que j'avais formé. Une fois que je suis satisfaite, je vais venir coller chacune de mes images 3 par 4 déchirées ici au centre. Puis, je suis venue utiliser le jeu d'étampes créé entre amis, qui est le numéro R371. Puis, c'est pour vous montrer que vous pouvez utiliser tous les jeux d'étampes qu'on a pour venir créer des belles phrases sur vos pages de scrapbooking ou vos cartes également. Donc, tranquillement, je suis venue placer tous les vœux pour former une phrase. Fait que je les ai déplacés pour être sûr que ça rentre et que ça forme mes deux demi-cercles. Puis après, tranquillement, j'ai collé un que du. Là, je suis venue l'étamper. Moi, j'ai utilisé mon outil de positionnement pour pouvoir avoir un noir très, très foncé. Je suis venue utiliser le noir hybride de Stampin' Up. Donc, j'ai vraiment, avec l'outil de positionnement, réétampé 2 ou 3 fois pour avoir vraiment un noir très foncé. Après ça, j'ai fait le bonheur, le formidable. Donc, chaque vœu a été mis un à un. Et quand vous avez un jeu comme ça d'étampes qui est en résine, ce qui est le fun, c'est, tu sais, vous voyez à travers, vous le mettez, puis là, ben, vous voyez que c'est pas du tout la bonne forme, ça fait pas le rond. Mais vous pouvez venir jouer avec tranquillement pour lui donner le rond que vous désirez ou la forme que vous avez besoin. Donc, c'est comme ça que j'ai réussi à faire des vagues avec mes jeux d'étampes. C'est un peu plus long, mais le final est magnifique. Pour venir compléter, j'ai complété avec les cailloux qu'on avait dans les ornements, dans notre Paper Pumpkin. J'ai également collé en dimension avec les Stampin' Dimensional le poisson. Et comme je vous avais dit ici, l'image superposée de la même image carrée. Et ça ici, c'est des transferts textures métallisés. On les avait en or et en argent. Donc, on a simplement à couper l'image qu'on veut. On enlève la pellicule du derrière, on la dépose, on frotte légèrement, puis on retire le papier et ça nous laisse des magnifiques motifs. J'ai également complété la page avec de l'encre Piscine Party et un petit éponge. Et je suis venue faire tout le contour pour faire un peu plus de profondeur à ma page. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roux, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un projet alternatif que j'ai complété avec le Paper Pumpkin Lakeside Retreat. J'ai débuté avec une base de cartes cocktail Cantaloupe qui est 5,5 par 8,5 et on vient l'aréner à 4 1/4. J'ai par la suite utilisé la base de cartes effet bois que j'ai coupé 4 par 5 et 1/4. Puis, c'est vraiment super subtil, mais je suis venue rainer chacune des planches. Fait que j'ai vraiment passé là, dans ma tranche, puis j'ai rainé chacune
des planches où est-ce que c'est beaucoup plus foncé. Par la suite, j'ai utilisé un petit doigt éponge avec l'encre gris granit et je suis venue ancrer tout le contour de mon carton. J'ai collé par la suite le carton sur ma base de carte. Ici, c'est le cercle qui était pâtisserie au pacane. Je l'ai tourné de l'autre côté. Je suis venue coller l'image de cercle qu'on avait directement sur le cercle qui est travaillé. Par la suite, j'ai collé le tout sur mon carton effet bois. J'ai pris l'étiquette qu'on avait dans notre Paper Pumpkin, puis je suis venue mettre le vœu qui se retrouve dans Courage et soutien, qui est le numéro S90. Je l'ai tampé en noir, puis je suis venue le coller en mettant des bandes adhésives en mousse pour le surélever. Pour le vélo, je suis venue utiliser les papiers de la série Design 12 par 12 au calme sur la rive. Vous aviez ici là, des feuilles avec plein de vélos. Donc, j'en ai sélectionné un et je suis venue le découper à main levée. Puis, je me suis assurée, dans le fond, c'était un qui était dans le bas de ma page, fait qu'il était déjà là, avec une ligne droite. J'ai juste eu à découper le haut. Et je suis revenue mettre un peu d'encre gris granit dans le bas. Puis, je suis venue le coller sur mon carton effet bois. J'ai également mis des petits cailloux qu'on avait là, comme ornement dans notre boîte. Et j'ai ajouté également des pois In Color 2026-2028 en cocktail cantaloupe. J'en ai mis 3 juste ici. Le vélo, quand vous allez venir le coller, la base est collée directement avec de la double face ou de la tombeau. Mais le haut du vélo, j'ai mis des Stamping Dimensional dans le haut. Fait qu'il il ressort un peu, mais le bas est directement collé là, sur la base de carte. À l'intérieur, ici, c'est le dos du carton avec les vélos. Donc, je l'ai coupé 4 par 5 et un quart. Puis, je me suis coupé ici une petite section d'environ, je pense, 1 pouce et demi. Oui, 1 pouce et demi par 5 et un quart pour le vélo. Et je suis venue mettre encore gris granit tout autour de ce carton que j'ai collé directement sur celui avec les oiseaux. C'est assez pâle là, pour pouvoir venir écrire. J'ai pris l'étiquette qui était verte, l'étiquette qui était brune. Je suis venue la coller. Je suis venue prendre une étiquette blanche qui est un peu rond, arrondie ici dans le bas. Et j'ai étampé toujours dans le même jeu d'étampe courage et soutien, le vœu en noir. Je suis venue par la suite utiliser le marqueur de Stampin' Up juste pour faire des petites lignes comme si c'était des chaînes qui tenaient la petite pancarte. Donc, c'est ce qui vient compléter l'intérieur. Pour une enveloppe coordonnée, j'ai utilisé une enveloppe blanche qui sont dans le gros catalogue de Stampin' Up. J'ai remis une étiquette. On peut venir écrire le nom de la personne. Puis, j'ai redécoupé un des vélos à l'intérieur du papier 12 par 12 de la série Design. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici une autre carte que vous allez pouvoir faire avec le Paper Pumpkin du mois d'avril 2026. C'est un projet alternatif. J'ai pris une base de cartes qui est Mystérieuse Brume, 4 et un quart par 11, et on vient l'aréner à 5,5 et à 2 et 3 quarts, parce que ça va venir faire une carte chevalet, comme ça ici.
Par la suite, j'ai pris un carton pâtisserie au Pacane qui est 5 et 3/8 par 4 et 1/8. J'ai pris la base de carte rayée qui est 4 par 5 et 1/4. Sur cette base de carte rayée, je suis venue mettre le rabat d'une enveloppe, comme ça ici. La partie la plus longue est environ 1,5 par 4. Je l'ai collé en haut. Il me restait 3 étiquettes. Je suis venue les utiliser et je les ai matées sur un carton pâtisserie au Pacane. Par la suite, avant de venir les mater sur le pâtisserie au Pacane, je suis venue utiliser le jeu d'étampes Terre à l'horizon. Le numéro, c'est R360. Je suis venue étamper l'encre et la boussole en mystérieuse brume. Une fois que c'était fait, là, je les ai matés sur le carton pâtisserie au Pacane. Il me restait le gilet de sauvetage qui était dans les découpes du Paper Pumpkin. Je l'ai surélevé celui-ci avec des Stamping Dimensional. J'ai également étampé ici dans la partie là, qui était l'enveloppe, les oiseaux qu'on retrouve toujours dans Terre à l'horizon. Autour du carton rayé, je suis venue entourer 4 fois la ficelle qu'on avait là, qui était comme un genre de beige et bleu. Je suis venue l'entourer. J'ai fait un nœud, puis après ça, j'ai juste fait une boucle. Puis j'ai laissé tomber là, les ficelles par en bas. Je suis venue par la suite derrière ça. Les cartons ici ont été collés directement là, sur mon devant de carte. Par la suite, j'ai surélevé avec des bandes de mousse adhésive, comme ça ici, toute la partie qui était rayée. Donc, j'ai vraiment mis partout parce que la ficelle va faire vraiment beaucoup de dimensions. Fait que de cette façon-là, en mettant ici une bande de mousse comme ça ici, bien, ça vient surélever le tout et j'ai plus de bosse quand je vais venir le coller sur pâtisserie au Pacane. Par la suite, une fois que vous l'avez collé sur le pâtisserie au Pacane, il y a un petit matage tout le tour. Vous allez devoir venir le coller sur votre base de carte. Puis là, c'est super important. Vous allez venir mettre de la colle sur la petite partie de 2 et 3/4, mais allez pas jusqu'au bord, là, ici, parce que votre carton pâtisserie au Pacane est plus petit que la base de votre carte. Donc, laissez un quart de pouce tout le tour, mais vous mettez de la colle juste sur le devant de cette petite portion-là. On ne doit pas mettre de colle sur le 2 et 3/4 qui est proche de la rainure de 5,5. Puis après, on va venir coller cette section-ci. Puisqu'elle n'est pas collée dans le haut, c'est ce qui vient faire un chevalet. À l'intérieur, j'ai pris béguin bleu comme carton, 4 par 5 et 1/4. J'ai mis ici l'intérieur, comme ça ici, d'un restant de carte que j'avais. J'ai coupé des deux côtés ici les petites pattes qu'on avait d'extra. Puis je suis venue le coller sur le côté gauche. Il me restait 2 petites pancartes en mystérieuse brume et pâtisserie au Pacane. Je les ai chevauchées. Et je suis venue les coller directement proche de mon enveloppe. Il me restait l'étiquette blanche qui était arrondie ici dans le bas. J'ai mis le mot merci qu'on retrouve dans Terre à l'horizon. J'ai rajouté les petits oiseaux sur l'étiquette et sur mon carton béguin bleu, toujours en mystérieuse brume. Fait que ça vient nous faire une jolie carte chevalet. Comme ça ici. Pour l'enveloppe, j'ai utilisé l'enveloppe qu'on avait dans notre Paper Pumpkin. Je suis venue mettre ici une feuille scrap en dessous du rabat.
Puis, je suis venue étamper plusieurs fois les images qu'on retrouve dans Terre à l'horizon, toujours en mystérieuse brume. C'est ce qui vient compléter mon enveloppe et ma carte. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci.